L'essence du stoïcisme ne réside pas dans la répression des émotions ni dans un mode de vie rigide. Il s'agit de comprendre l'essence de la vie, de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, et de développer une forteresse intérieure de calme. Bien que les 7 pratiques que nous aborderons dans cette vidéo décrivent un chemin structuré, laissez le stoïcisme couler dans votre vie, s'adaptant et évoluant selon vos besoins. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure revanche n'est pas d'être comme votre adversaire. Ne devenez pas l'ennemi de votre propre paix et bien-être. Avant de commencer, je serais très heureux si vous cliquiez sur le bouton « J'aime » sur la vidéo. Cela aide à diffuser la philosophie stoïcienne à un plus grand nombre de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Numéro 1. Apprenez à être rare. Ce concept embrasse la sagesse selon laquelle la rareté augmente souvent la valeur perçue. Il ne s'agit pas de s'éloigner des gens ou de devenir inaccessible, mais de comprendre le pouvoir de la disponibilité contrôlée. En vous consacrant à des activités qui stimulent votre esprit et nourrissent votre âme, vous limitez naturellement votre disponibilité. Cela ne signifie pas adopter un comportement distant ou indifférent, mais plutôt allouer intentionnellement votre temps et votre énergie à des entreprises qui ont une signification personnelle. Cette approche calculée de votre présence attire l'attention et l'appréciation. Quand vous êtes constamment présent et disponible, vous risquez de devenir simplement un élément de l'arrière-plan, facilement oublié ou sous-estimé. Cependant, en participant de manière sélective et en veillant à ce que vos interactions soient significatives et intentionnelles, vous devenez un point focal, attirant l'attention et le respect de ceux qui vous entourent. Numéro 2. Créez votre propre bonheur. Cette stratégie tourne autour du concept profond d'autosuffisance. Elle commence par la compréhension que la véritable satisfaction est un état interne, non quelque chose qui découle uniquement des circonstances externes ou de la validation des autres. En embrassant ce concept, vous vous lancez dans un voyage de prise de conscience de soi et d'appréciation de soi. Vous apprenez à identifier les aspects de votre vie qui vous apportent une joie authentique, qu'il s'agisse de petites victoires quotidiennes, de réalisations personnelles ou de moments de réflexion paisible. Ce processus favorise un sentiment d'accomplissement interne qui ne dépend pas de facteurs externes. Il vous motive à apprécier les aspects simples mais significatifs de votre routine. Il peut s'agir de réalisations au travail, de jalons personnels ou même de moments sereins de contemplation dans la vie quotidienne. En trouvant de la joie dans ces éléments, vous cultivez un profond sentiment d'estime de soi et de contentement. Cependant, créer votre propre bonheur ne suggère pas l'isolement ou le détachement du monde. Au contraire, cela vous encourage à trouver satisfaction dans les éléments stables et durables de la vie qui sont sous votre contrôle. Cela peut impliquer d'apprécier la beauté de la nature, de célébrer des réalisations personnelles ou de trouver la satisfaction en votre propre compagnie. Pratiquer cet art renforce un puissant sentiment d'autosuffisance et de résilience, vous permettant de naviguer dans la vie avec une boussole interne stable, non affectée par les fluctuations externes ou les opinions. Cette autosuffisance devient un phare qui attire les autres vers votre présence positive et confiante. Reconnaissez que le bonheur est une entreprise profondément personnelle et interne. En forgeant votre propre chemin vers la satisfaction, vous rayonnez une énergie magnétique qui résonne avec ceux qui vous entourent. Numéro 3. Apprenez à prendre du recul. Prendre du recul reflète l'essence du respect de soi et de la priorisation de soi. Cela met en lumière la sagesse de connaître vos limites et d'avoir le courage de vous retirer de situations, de relations ou d'entreprises qui ne sont pas alignées sur votre bien-être ou vos valeurs. Il est crucial de comprendre que cela ne soutient pas les décisions impulsives. Au contraire, cela vous motive à adopter une approche réfléchie, évaluant si une situation ou une relation sert vraiment vos meilleurs intérêts. Cette pratique est un témoignage de votre force et de votre conviction en votre propre valeur. Savoir quand prendre du recul est une puissante affirmation de votre valeur. C'est un choix délibéré de ne pas être limité par le besoin d'un seul résultat. Cette stratégie vous aide à reprendre le contrôle de votre propre vie. Reconnaissant que votre temps, votre énergie et votre investissement émotionnel sont des ressources précieuses qui devraient être dirigées vers des entreprises qui correspondent vraiment à vos valeurs et objectifs. De plus, réaliser le pouvoir de prendre du recul conduit souvent à un changement de dynamique.
les autres peuvent commencer à réévaluer leurs actions et leurs priorités, reconnaissant la valeur qu'ils risquent de perdre. Il ne s'agit pas de manipulation ou de jeu, mais de respecter votre bien-être et votre estime de soi. Numéro 4. L'art du silence. Cette tactique met en lumière l'impact significatif de la communication réfléchie. Reconnaissant que parfois, ne pas établir immédiatement de contact ou ne pas initier de conversation peut créer un espace pour que les autres s'expriment. Il s'agit d'équilibrer le fait d'être accessible et de respecter votre propre temps et présence. Ici, le silence ne signifie pas être distant ou inaccessible, mais plutôt comprendre le pouvoir de pause intentionnelle. Cela permet la réflexion, tant pour vous que pour ceux avec lesquels vous interagissez. Cela ouvre un espace pour un approfondissement de la compréhension et du développement des liens. En pratiquant l'art du silence, vous démontrez un niveau de confiance en soi et de maîtrise de soi. Cela montre que vous n'êtes pas poussé par le besoin de conversation ou d'interaction constante, mais que vous accordez de la valeur à une communication significative et intentionnelle. Cette stratégie favorise le développement de conversations plus intentionnelles. Elle vous encourage à considérer le moment et le contenu de votre communication, veillant à ce qu'elle ait du poids et de la pertinence. Cela peut conduire à des connexions et interactions plus significatives. En adoptant le silence comme un outil pour une compréhension plus profonde, vous favorisez des interactions plus authentiques et sincères avec ceux qui vous entourent. Numéro 5. Maîtrisez votre espace. Maîtriser votre espace implique un certain niveau d'assertivité, c'est-à-dire parler quand vous avez quelque chose de valeur à offrir et ne pas hésiter à prendre la tête lorsque c'est nécessaire. Cette assertivité n'est pas motivée par l'ego, mais par une véritable croyance en la valeur que vous apportez. Elle repose sur la compréhension fondamentale que vous êtes le gardien de votre propre valeur et mérite. En le faisant, vous préparez le terrain pour que les autres reconnaissent et apprécient votre contribution. En fin de compte, maîtriser votre espace est une pratique de plaidoyer et de respect de soi. Il s'agit de réaliser que vous êtes une ressource précieuse, et que votre présence a le pouvoir d'influencer et d'inspirer ceux qui vous entourent. Cette stratégie vous donne le pouvoir d'entrer dans n'importe quel environnement avec confiance, en sachant que vos contributions sont valides et très appréciées. Il s'agit de choisir des environnements et des relations qui correspondent à vos valeurs et aspirations, n'impliquant pas l'arrogance, mais un sain respect de soi. Cela signifie être sélectif sur où vous investissez votre temps et votre énergie, optant pour des espaces où vos efforts sont reconnus et célébrés. Numéro 6. Devenez votre moi le plus authentique. Cette stratégie valorise l'authenticité comme force motrice de votre vie. Elle met en avant l'importance de vous dédier pleinement à des activités et des défis qui résonnent avec votre vrai moi. En adoptant l'authenticité, vous devenez une source légitime d'inspiration et d'intérêt pour ceux qui vous entourent. L'authenticité vous donne le pouvoir de définir votre propre histoire et de tracer votre chemin unique. Il s'agit de réaliser que votre vrai moi et vos contributions ont une grande valeur, et qu'en étant fidèle à vous-même, vous devenez un phare d'inspiration pour les autres. De plus, adopter l'authenticité favorise le développement de relations plus profondes et plus significatives. Cela crée un environnement de respect mutuel et de soutien, où chaque personne est encouragée à être qui elle est vraiment, contribuant au voyage des autres. En essence, cette stratégie met en lumière le pouvoir transformateur de l'authenticité pour éveiller un intérêt et un respect véritable. Elle vous encourage à diriger avec sincérité, inspirant les autres à faire de même. En embrassant authentiquement vos passions et vos valeurs, vous attirez naturellement les autres vers votre voyage unique. Numéro 7. Adopter une croissance et un apprentissage continu. Cet aspect souligne l'importance du développement personnel et de l'apprentissage continu. Il vous encourage à voir la vie comme un voyage de croissance, où chaque expérience, succès ou revers est une opportunité d'apprendre et d'évoluer. Adopter une croissance continue signifie chercher activement de nouvelles connaissances, compétences et expériences. Cela peut impliquer une lecture diversifiée, la poursuite d'une éducation supplémentaire, ou faire face à de nouveaux défis dans la vie personnelle et professionnelle. Cette approche enrichit non seulement votre compréhension du monde, mais améliore également votre capacité à contribuer de manière significative aux conversations et aux entreprises.
Elle démontre un engagement envers le développement personnel et un intérêt authentique pour élargir vos horizons. En adoptant une mentalité de croissance, vous inspirez les autres à faire de même. Votre dévouement au développement personnel devient une source d'inspiration, encourageant ceux qui vous entourent à poursuivre également l'apprentissage et le développement continu. Cela reflète un engagement envers l'excellence personnelle et la reconnaissance qu'il y a toujours place à l'amélioration. Cela conclut les 7 concepts pour élever votre valeur et votre confiance. Souvenez-vous, ces stratégies ne sont pas une manipulation, mais des reflets de force. Vous êtes le bâtisseur de votre propre valeur, et en adoptant ces étapes, vous vous présentez comme quelqu'un de substance qui se respecte assez pour ne pas se contenter de moins. Équilibrez la gentillesse avec l'estime de soi, la disponibilité avec l'importance de soi, et l'investissement avec la préservation de soi est la marque d'une vie épanouissante. Par conséquent, en suivant ce chemin, faites-le avec attention et intégrité. Si cette vidéo a contribué de quelque manière que ce soit à vos idées, laissez votre commentaire ci-dessous, et si vous arrivez juste sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Assurez-vous de consulter la vidéo à l'écran, cela pourrait être la prochaine étape de votre voyage d'évolution. Gros câlin, et à bientôt.